Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveaux intras, donc sur la chaîne bien évidemment, mais de la part de la marque Céleste, filiale de Kinera. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Céleste Phoenix Call qui sont les derniers de la marque, filiale de Kinera, avec un packaging qui est vraiment très joli et qui en plus de ça a l'avantage d'être aujourd'hui vendu en France puisqu'il est vendu sur chifiaudio.fr pour environ 120 €. Je vous invite donc à aller sur le site si jamais vous êtes intéressé, ce sera toujours agréable et surtout ce qui fait que ce sont des intras très jolis. Ici j'ai la version qui est bleue et rose, donc bicolore, mais vous avez une version plus neutre si vous préférez. On a pris les deux pour que tout le monde soit heureux. Et donc ce qui fait que ce sont des intras qui intègrent les dernières technos, notamment des Céleste Pandamon pour les aigus, avec du plein air, mais aussi du driver dynamique et aussi de l'armature équilibrée. Bref, on a de tout pour un format compact et à un prix qui l'est tout autant. Voyons voir ça. Au niveau du design, je les trouve vraiment réussis. Déjà, comme je l'ai dit, et l'effet wow qu'il y a eu, c'est lors de l'ouverture de la boîte, alors même de la boîte en elle-même qui est vraiment réussi, ce côté tout violet. Alors il faut savoir qu'en Chine, on n'a pas du tout le même rapport à la hi-fi et la chi-fi et les intras, et c'est beaucoup plus présent. Ici, Céleste va viser une marque plutôt jeune, enfin une cible jeune, et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez sympathique. Alors ici, c'est un peu les restes, mais vous avez un marque-page qui est vraiment très très joli, et donc vous avez vraiment une présentation qui est déjà vraiment sympathique. Je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus sur cette boîte que j'ai rarement eu, et je suis pas forcément sensible à ce type de choses là. Les intras eux-mêmes, eux, sont vraiment réussis aussi. Ce qui fait que, au niveau du design de l'intra, on a quelque chose qui est assez arrondi, qui est assez en profondeur. Donc pour ceux qui, justement, pourraient avoir des problèmes, notamment au niveau des ailettes, etc., vous n'aurez pas ce souci là, puisque vers l'arrière, c'est vraiment assez compact, en fait. On n'a pas d'ailettes ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'ils sont confortables. On a vraiment une grande profondeur au niveau de la canule. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec donc, quelque chose qui est assez confortable, assez joli. J'aime beaucoup la faceplate avec ce côté oiseau, avec des paillettes, etc. Et ce côté bicolore en plus de ça qui est présent, puisqu'on va voir le gauche bleu et le droite en rose, qui est vraiment réussi. L'ensemble est vraiment joli, et en plus de ça, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce soit transparent. Ce qui fait qu'on peut voir l'ensemble de ce qu'il y a en termes de driver, donc les armatures équilibrées, l'EDD et le plein air qui est présent, et même en plus de ça, les tubes qui arrivent de plus en plus sur le côté entrée milieu de gamme qu'il n'y avait pas avant. On est sur du 2 pins plat en plus de ça, donc pour tous ceux qui n'aiment pas le QDC parce qu'ils trouvent ça trop fragile, vous pouvez être rassuré là-dessus, c'est vraiment pas mal. On a des embouts de toutes sortes pour tout le monde, donc il y a des embouts un peu plus larges et des embouts un peu plus classiques, ainsi que du mémoire de forme si besoin, et ce qui fait que le câble en lui-même est vraiment joli. Alors encore une fois, sur la version bicolore, je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc de qualité, le petit scratch, bref, c'est vraiment joli. On a par contre, plus basiquement, le petit rangement qui lui est plus basique, mais qui permet de ranger ses intros. Je trouve vraiment que, en tout cas, c'est réussi, j'aime vraiment la qualité du câble, ça monte peut-être un poil en termes de souplesse, mais ça reste vraiment très très correct pour le prix. C'est vraiment équilibré et surtout je trouve que le design est vraiment bien. Ils sont confortables, ils sont plutôt compacts, ils peuvent avoir un effet, et je vous invite à aller sur le site, un petit peu gros, mais ça l'est réellement pas tant que ça, et ce qui fait que c'est fait pour à peu près tout le monde. On est ici sur du tri-bride, puisqu'on a un driver dynamique pour les basses, 2 armatures équilibrées pour la partie médium, et 2 square plein air driver, donc les drivers qui sont utilisés notamment pour les Céleste Pandamon, pour la partie aiguë. On est sur une signature en W qui est vraiment réussie. On a droit donc à une basse qui est vraiment profonde et qui a une bonne ampleur, ce qui fait que déjà on en profite bien, et selon les styles ça va être plus ou moins bien régulé, puisque par exemple sur des styles plus calmes ça ressort un peu plus que
que j'aime bien, donc par exemple sur de la dub, encore une fois ma playlist dub dédiée, ça ressort un petit peu plus, mais je trouve que ça passe plutôt bien, et sur les styles type électro, wave notamment, où vraiment il y a besoin de basse, une basse profonde, ça ressort vraiment bien avec une bonne vibration, moi j'aime bien, c'est vraiment profond, c'est très agréable. Au niveau des médiums, on a des voix qui ressortent un petit peu, qui sont mis un petit peu plus en avant, avec une bonne clarté, un bon détail, elles sont vraiment claires, vraiment intelligibles, et ce qui fait que la bonne chose de faire une signature W, c'est que ça les rend un peu polyvalents, et selon les styles, bah, ça va garder cette bonne clarté au niveau des médiums, et ici c'est le cas. On peut voir des aigus qui sont plutôt neutres, et à un moment donné, un grand pic de clarté qui est sur la fin, mais vraiment sur la fin, en utilisant les drivers planaires, ce qui donne une très grande clarté à l'ensemble, une scène vraiment large, et ce qui donne vraiment quelque chose d'agréable tout de même, puisque comme ça arrive assez tardivement, on va pas avoir cet effet de grande clarté au niveau des cymbales qui va parfois un peu tuer l'oreille, et au contraire, comme ça arrive assez tardivement, les cymbales ressortent de façon très naturelle. Et ce qui fait que dans l'ensemble, ces intras sont vraiment réussis. On a quelque chose qui est vraiment bien détaillé, on a une scène qui est plutôt large, une excellente extension dans les aigus sans trop en faire dans la clarté, et on peut avoir quelques sibilances dans les médiums qui peut ressortir par moment. Par contre, on n'a pas de cymbales qui vont nous taper l'oreille, et donc par exemple sur du métal, ça ne présentera aucun souci. Ce que j'apprécie, c'est vraiment sa polyvalence. Autant sur du calme, c'est un peu plus fun que ce qu'on peut avoir notamment sur d'autres intras, et les Kinera Eden Golden sont vraiment très bien faits pour ça, mais ce sera dans un prochain test. On a vraiment le côté basseux qui va être vraiment sympathique, avec quelque chose de plutôt fun, tout en gardant des voix qui sont toujours très claires et qui ressortent toujours bien, quel que soit le style. Donc c'est un petit peu différent d'une signature en V, surtout du fait que les médiums sont en avant, mais c'est ce qui les rend polyvalents, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont faits pour tout, en fait. On peut l'utiliser pour à peu près tous les styles, sans réellement de problème. En plus de ça, on a droit à une isolation de vraiment bonne qualité, et ce qui va permettre d'en profiter à peu près partout sans problème, parce que là-dessus, on n'entend vraiment pas grand-chose autour, dans la limite du côté passif, bien évidemment. Donc très bon de ce point de vue-là, et surtout ce qui est très bon, c'est de voir l'évolution, puisque donc juste après, ça va être une comparaison via 4 intras, dont un que j'ai testé il y a longtemps, et qui coûtait beaucoup plus cher, qui sont maintenant introuvables, mais on va voir justement l'évolution de l'audio comme ça. Du coup, en termes de comparaison, on va comparer avec des intras globalement qui sont à peu près du même prix. Tout d'abord, les Shure S12 Pro que j'avais testé à peu près en même temps à ce moment-là, qui sont donc des intras planaires de 14 mm, et qui eux sont plus sur une signature un petit peu équilibrée, voire un peu en U. Et donc on se retrouve avec une sous-basse et des extrêmes aigus qui sont un peu moins en avant, un peu plus calme, un peu plus doux, une voix un peu moins claire et un peu moins détaillée. C'est à peu près tout aussi étendu, et grâce notamment au fait que ce soit du planaire, et c'est un peu plus doux, un petit peu moins clair. Donc c'est un petit peu plus, entre guillemets, passe-partout, mais avec des voix un peu plus en retrait quand même. On va avoir les AudioSense AQ4, qui quand même, à l'époque, au moment de sa sortie, valait 180 €. Aujourd'hui, AudioSense, c'est clairement pas en très bonne santé, et aussi, on va voir justement que ce qui est intéressant avec les AQ4, qui coûtaient 180 € et avec 4 drivers, un Telmic et 3 armatures équilibrées, c'est que, on voit l'évolution en assez peu de temps. On a des intras qui sont plus basseux, mais qui sont clairement moins dynamiques, plus chaleureux aussi, donc on a des voix qui sont plus portées par les basses, une voix qui est moins intelligible, elle est moins claire, prend moins d'espace, et elle est moins nette, moins détaillée, on a moins d'aigus, et les extrêmes aigus sont moins naturels et moins étendus. Et clairement, ça m'a choqué, puisque vraiment, on sent que le driver dynamique qui fait l'essentiel du travail pour les basses et les médiums, il a pris un coup dans la gueule, quand même. Ce qui fait que c'est clairement moins détaillé, moins technique. C'est un peu plus dépassé, et on a quelque chose d'un petit peu plus... voilà, les Célestes sont de meilleure qualité, clairement. C'est clair et net. Techniquement, ils sont meilleurs. On va passer aux Celeste Pandamon. Les Pandamon, eux, qui sont avec un driver donc SPD, donc le planaire qu'il a été utilisé notamment que pour la partie aiguë sur les Phonics Call. Les Pandamon qui sont vraiment très bien. Il n'y en a plus sur le site, mais vous les avez bien achetés en tout cas, et ça c'est cool. Et ça reste des intras qui sont très intéressants, et que je vais ressortir pour une autre comparaison face au Razer Moray d'ailleurs, mais qui sont pour le prix vraiment intéressants. Environ 80 €, semi-ouvert. Alors clairement, un seul driver de ce type-là, on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup moins détaillé.
Une voix qui est un peu plus en avant, mais qui a un côté un petit peu plus criard, je trouve, en comparaison. C'est un petit peu plus... un petit peu moins fin, un petit peu moins maîtrisé. On a une scène qui est un peu plus large, dû au fait que ce soit du semi-vert, du coup les aigus peuvent mieux se diffuser et ça donne une scène plus large. On a une basse qui est moins profonde, dû aussi à ce côté semi-ouvert. C'est clairement moins dynamique, c'est un peu plus chaleureux, et le pic de clarté que l'on peut entendre, bah lui est un petit peu moins présent, dû à ce côté aussi semi-ouvert. Donc clairement on reste à peu près sur cette même présentation, mais avec ce côté semi-ouvert et un seul driver planaire, deux un peu plus limité, et on voit une différence claire et nette de performance. Les Pandamonde restent très très intéressants, mais pour un style plus doux, pour une écoute plus douce aussi, moins fatigante, grâce à ce côté semi-ouvert, mais forcément, au niveau de l'isolation, c'est pas du tout ça. Et on va terminer avec des intras qui étaient sortis à 330 € parmi mes premiers intras vraiment chers, avec les Audiosense T800, c'était les UFO-R UFO 112. Ils étaient à peu près à 330 € à l'époque, aujourd'hui ils sont disparus, ils n'existent plus. La compacité, d'ailleurs, vous avez toujours la petite scoop volante qui était en fait tout simplement là-dedans où étaient rangés les intras. Et clairement, ce qu'on va ressentir tout de suite, c'est que c'est moins détaillé, on a une voix qui est vraiment criarde, ça a un manque de corps, ça manque vraiment, ça fait creux au niveau des voix. Ça a un manque de netteté, c'est plus sibilant, on a clairement quelque chose qui est moins technique, sachant qu'on a la même signature, avec un driver dynamique et deux armatures équilibrées. On a une scène qui fait quand même plus large, et c'est quand même plus bassé aussi, on a une basse qui ressort plus. Mais techniquement, pour des intras qui étaient 3 fois plus chers et sortis en 2019 à peu près, oui, en 4 ans, forcément ça fait du temps, mais on sent une très nette différence de performance, et les UFO-R sont quand même inférieurs globalement, et surtout sur la restitution des voix qui est vraiment en dessous, là où les Célestes s'en sortent beaucoup mieux avec quelque chose de plus naturel, de plus agréable, de plus polyvalent et de plus technique. On perd un peu en compacité, mais on gagne en technicité. Les Célestes sont intéressants du coup en comparaison, et on peut voir globalement l'évolution face aux concurrents, l'évolution de l'audio, surtout en Chine, qui est vraiment toujours très active, et on peut voir que pour 120 €, on a vraiment de très très bons intras. Là où justement on mettait 300 € avant, aujourd'hui on en met 120 pour la même qualité. Et Céleste tape très fort ici. Du coup, que peut-on conclure sur ces Célestes Phonics Call? Je pense que vous l'aurez compris, s'ils sont sur le site et qu'ils sont vendus en France, c'est qu'il y a une raison. Ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment performants et clairement, ça vaut le détour. Vous avez le choix des coloris, ça c'est une bonne chose aussi, mais ce que j'apprécie surtout, c'est son côté vraiment polyvalent, tout en ayant quand même des bonnes performances globales, et surtout ce côté très belle extension dans les aigus grâce au planaire. Le prix reste très compact, à se demander s'ils font vraiment des bénéfices sur ces intras, mais je trouve vraiment qu'ils sont réussis, que ce soit au niveau de l'identité qui est proposée, que ce soit le packaging, mais que ce soit les intras aussi, que ce soit le câble, bref, on a un packaging qui est très complet, qui donne envie de le garder, parce que ça fait vraiment... on sent qu'il y a un vrai travail. Et vraiment, on voit les performances, l'évolution globale, comme je le disais juste avant. Avec 120 €, on a des intras qui sont bons à tout faire, qui sont vraiment très bons et qui sont vraiment très techniques. Alors, est-ce que ça plaira à tout le monde? Je ne suis pas forcément sûr, mais globalement, si vous aimez bien le côté des voix qui ressortent un petit peu, une belle basse profonde et une bonne clarté quand même, ça remplit exactement cela. Ce qui est bien, c'est quand même que ce soit sur du métal, que ce soit sur de l'électro, que ce soit sur de la dub, même du classique, ça passe vraiment bien pour tout. Le pic de clarté est présent, mais ça se ressent pas autant, en tout cas pour moi, dans la réalité. Et heureusement, et ça a été bien réglé aussi là-dessus. On aurait pu s'attendre à pire, notamment en voyant ce pic de clarté énorme, mais ce n'est pas le cas. Et vraiment, je suis content de pouvoir les proposer, parce que clairement, ce sont des bons intras, vraiment réussis, et de pouvoir les proposer sur le site, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir proposer ça en France et de pouvoir proposer des alternatives qui sont très différentes, que ce soit dans l'identité ou que ce soit dans les signatures, peut-être aussi, notamment au niveau du côté technique, du côté de la configuration. C'est quelque chose qui est, je trouve, assez drôle. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Vous aurez bientôt, alors, des trucs un peu différents qui arriveront, mais surtout les Kinera Idun Golden 2.0
qui arriveront aussi, qui sont déjà dispo sur le site, qui sont les plus chers, et qui sont, eux, plus orientés pour le côté musicien, scène, live, avec un côté assez technique et vraiment ce côté monitoring. Donc pour ceux que ça intéresserait, c'est vraiment fait pour ça. Et on en reparlera précisément, plus pour le côté musique, dans un prochain test. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude.